Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de septembre 2025. La saison de la Vierge n'est pas obligatoirement votre saison préférée. La Vierge est positionnée dans votre maison 8, la maison des transformations, de la sexualité, mais aussi de l'argent. Alors attention, des gains et des pertes financières aussi, hein, c'est la maison aussi de nos dettes. C'est la maison de la mort aussi. La Vierge positionnée dans cette maison 8 va vous permettre de réfléchir à votre vie, de mettre de l'ordre dans votre vie. N'oublions pas que la Vierge est un signe d'ordre, de purification aussi. Et la maison 8, qui est la maison du Scorpion, représente cette transformation profonde que fait par exemple Pluton, la planète dirigeante du Scorpion, qui amène à une transformation en profondeur pour digérer. Et la Vierge, quand même, avec le Scorpion, régisse quand même le système digestif. Mercure est dans cette maison 8, donc autant vous dire que ça va être une période psychologiquement où vous allez beaucoup réfléchir, analyser, aller en profondeur, peut-être même côtoyer vos démons. C'est un bon moment pour faire une psychanalyse par exemple, hein. Allez voir un psy. Alors, Mercure est dans cette position du 3 au 18 septembre. Donc, sachez-le, c'est un bon moment pour faire une thérapie, pour faire le point sur vos failles, ce que vous devez transformer, ce que vous devez oublier, ce que vous devez éliminer de votre vie. Parce qu'en fait, Pluton est le symbole de la digestion, mais vous savez, quand ça passe dans les intestins et que nous allons évacuer par les excréments. Donc en fait on doit digérer tout ça et éliminer, c'est le cas de le dire. Vénus est dans cette position, ce qui pourrait vous amener, si vous êtes en couple déjà avec quelqu'un, une période beaucoup plus sensuelle, d'attraction importante, d'envie sexuelle. Mais si vous êtes seul, ça peut vous faire une rencontre qui est connectée sur une attirance physique immédiate et sexuelle. Attention aux relations un peu obsessionnelles, c'est la problématique de cette maison 8. Vénus sera positionnée en Vierge à partir du 19 septembre, pardon. Parce que, effectivement, j'allais dire, rien à voir avec le mois d'août, mais elle sera en Lion, donc dans votre maison 7, jusqu'au 19 septembre, donc du 1er au 19. Vénus dans votre maison 7 pourrait vous faire rencontrer quelqu'un avec qui vous ayez des intentions de vous stabiliser. La maison 7 représente la maison du couple, la maison de l'engagement, du contrat, et donc on peut être amené à vouloir se stabiliser, comment dirais-je, s'engager, que ça soit par un Pacs, que ça soit par un mariage, que ça soit par un achat immobilier par exemple. Vénus en maison 7 peut vouloir aussi faire un enfant, hein, concrétiser cet amour. Mercure sera dans cette position entre 27 degrés et 29 degrés du 1er au 3 septembre. C'est une petite incursion, elle y est beaucoup plus longtemps au mois d'août, mais elle reste quand même 3 jours en septembre. Donc c'est vrai que Vénus dans le signe du Lion vous apporte cette volonté d'un engagement, d'une histoire sérieuse. Lorsqu'elle passe en maison 8, ça ne veut pas dire que ce sera la bonne personne, mais en tout cas, on est dans... faites attention quand même aux relations d'influence ou quelqu'un qui vous demande de l'argent et essayez d'éviter ce genre de relation qui, à mon sens, est mal parti quand on commence une histoire et que déjà vous tombez sur quelqu'un qui vous soutire de l'argent. C'est mal barré. On ne peut pas se dire que la relation est basée que sur l'amour. Ensuite, le soleil va quitter la Vierge et va s'installer le 22 septembre en Balance. Ça, c'est beaucoup plus favorable pour vous puisque la Balance est dans votre maison 9 et c'est un signe d'air comme vous. Donc, c'est un moment où effectivement, le soleil va mettre en lumière toutes les possibilités que vous avez pour l'avenir. C'est vrai que vous allez être en quête d'harmonie, de stabilité, et donc vous allez être certainement, et surtout dans la période de la Vierge, dans une réflexion pour savoir ce que vous devez éliminer de votre vie et vers quoi vous voulez aller. Et c'est vrai que lorsque le soleil sera en Balance, effectivement, accompagné de Mercure, hein, qui rentre en Balance le 18 septembre, on est dans une volonté d'équilibrer sa vie et donc
d'éliminer tout ce qui amène le déséquilibre. C'est ça qui est intéressant de voir. D'autant plus que Mars va vous aider. Mars est en balance. Alors, il va toucher le deuxième et le troisième, le deuxième et le troisième décan, oui, du 1er au 19 septembre. C'est vrai que Mars, c'est l'action. J'agis pour équilibrer ma vie. La maison 9 est une maison d'intuition, de spiritualité. Alors, ça peut être une volonté d'aller beaucoup vers plus de spiritualité pour trouver un équilibre. J'ai envie de vous dire que pour ma part, je pense que la spiritualité, en tout cas, elle fait partie de ma vie, fait partie de mon équilibre, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'équilibre de votre santé, votre équilibre émotionnel, votre équilibre amoureux, votre équilibre financier, si effectivement vous avez un déséquilibre à ce niveau-là. La balance comme le Verseau ne sont pas obligatoirement des signes qui économisent. Ils aiment bien vivre pleinement, ils ont l'argent qui leur brûle un peu les doigts. Donc attention, vous êtes peut-être dans une phase où vous devez retrouver cet équilibre. Nous avons Mars ensuite qui quitte la balance et qui va s'installer dans le Scorpion. Le Scorpion qui est dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Une maison qui est reliée avec la famille. Alors, vos ambitions sont des ambitions professionnelles et financières, bien entendu. La maison 4, qui est sa maison opposée, parle beaucoup de tout ce qui est familial. Elles sont opposées, mais elles ont souvent des liens communs. La maison 10, par exemple, représente le père. Donc, effectivement, Mars amène quand même des conflits, puisque le Scorpion est en conflit avec le Verseau, et donc peut amener des conflits au niveau professionnel ou familiaux. En tout cas, c'est un moment où vous aurez envie peut-être de faire la guerre, de régler des comptes. Il y a un côté peut-être même obsessionnel sur une problématique qui va faire que vous allez avancer. Alors Mars en Scorpion, en tout cas à cette époque-là, à partir du 19 septembre, ne touchera que le premier décan, donc les Verseaux de janvier. Nous avons Pluton, vous le savez, rentré dans votre signe. Il a un lien direct avec le Scorpion quand même. Et il va amener quand même des transformations profondes de votre personnalité. Ce fut très dur lorsque Pluton était installé en Capricorne, puisqu'il était dans votre maison 12, et il a amené quand même beaucoup de réflexions, et j'ose espérer qu'il a fait surgir le meilleur de vous-même. Là, Pluton continue son œuvre et va amener maintenant, si vous avez fait ce travail psychologique, révéler votre vraie personnalité. Alors ça ne touche que les Verseaux du début du signe, c'est-à-dire 21, 22, 23 janvier. Ça va toucher en gros tous les Verseaux de janvier, les autres ne sont pas concernés. Nous avons Jupiter, comme vous le savez, qui est en Cancer, dans votre maison 6. Alors Jupiter en Cancer, vous le savez, Jupiter s'épanouit dans le Cancer. Il amène symboliquement Jupiter en Cancer, c'est la fécondité, c'est tout ce qui concerne le féminin, et il amène l'abondance, c'est quand même un des côtés très positifs de Jupiter en Cancer. Lorsqu'il est positionné dans la maison 6, il concerne à la fois la santé, donc à faire très attention à tout ce qui concerne le gynécologique, que vous soyez homme ou femme, tout ce qui concerne l'urinaire et le digestif. Jupiter a tendance à amener des excès, donc des excès alimentaires, des excès à tous les niveaux. Ça peut être un moment où vous ayez envie effectivement de faire un enfant ou peut-être de faire un protocole pour faire un bébé, par exemple. Avec Jupiter, il y a une notion de loi, ça peut être une adoption, par exemple. Mais la maison 6, c'est aussi le travail. Et donc, certainement, si vous travaillez à votre compte, vous allez travailler beaucoup plus, vous allez avoir beaucoup plus de clientèle, c'est un bon placement pour accroître sa clientèle. Mais si vous travaillez pour un patron, vous risquez d'avoir un accroissement de travail. À vous de vous battre pour avoir ce que vous méritez, surtout si vous bossez beaucoup plus. Nous avons Uranus qui est en harmonie avec votre signe, qui va se positionner dans votre maison 5, maison de l'amour, la maison des enfants, la maison de la créativité, tout ce qui est artistique par exemple, et de la chance, pure et simple. Uranus qui peut amener un événement inattendu pour les Verseaux de janvier. Donc effectivement, puisque là il est positionné à 1 degré, donc il touche toujours
comme Pluton. Comme beaucoup de signes, en tout cas sur le mois de septembre, nous avons Mars en Scorpion, nous avons Pluton qui sont tous autour de 1 degré. Nous avons donc Uranus qui est à 1 degré et donc qui va amener peut-être une rencontre inattendue, un bébé qui arrive qui n'était pas prévu par exemple, ou un coup de chance, une idée intéressante aussi sur quelque chose de créatif qui pourrait porter ses fruits. Et donc nous avons Saturne à 0 degré du Bélier, qui est en harmonie avec votre signe, il est positionné dans votre maison 3, la maison justement de la communication et certainement de la créativité aussi, des petits mouvements. Saturne qui va remettre vos idées beaucoup plus claires et qui va vous amener à réfléchir sur des projets beaucoup plus structurés, alors avec lesquels vous allez mettre beaucoup de passion et d'envie, mais qui sera beaucoup plus structuré. Et Neptune qui va amener justement cette inspiration très, très indispensable à toute créativité. Dans tous les cas, vous voyez, il y a quand même beaucoup de planètes qui vont toucher les Verseaux de janvier. Ensuite, Saturne se déplace, il re-rentre dans le Poisson. Alors, il va être campé entre 27 et 29 degrés, donc il touche les Verseaux du dernier décan. Et là, il est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent. Et donc, ce sont les Verseaux de presque Poisson, donc autour du 15, 16, 17, 18, 19 février, ça dépend quand commence le Poisson. Et donc, ils vont être touchés. Saturne qui peut vous mettre dans une phase de restriction, ou en tout cas, ou alors vous allez agir avec beaucoup plus de responsabilité au niveau de vos finances. En tout cas, c'est un petit rappel. Si vous avez trop dépensé, vous n'avez pas assez mis de côté, vous avez été imprévoyant, vous risquez de le payer. N'empêche que ça amène quand même beaucoup plus de responsabilité. Et je vous l'ai dit, le Verseau est souvent un signe dépensier, qui vit un peu au jour le jour. Voilà pour les planètes. Nous avons une nouvelle lune donc en Vierge dans votre maison 8. Alors c'est une maison karmique, la maison 8 quand même, qui n'est pas votre maison idéale, mais quand même qui peut vous aider dans tout ce qui est financier, si vous avez une problématique avec la sexualité, c'est des moments importants. Nous aurons une pleine lune dans l'axe financier, 8-2, puisque la Vierge est en 8 et le Poisson en 2, avec donc à 15 degrés 23, le 7 septembre, et donc effectivement, c'est une pleine lune où on aspire à tout ce qui est d'ordre financier, c'est en tout cas ce qui va vous motiver, d'autant plus qu'on aura encore une nouvelle lune en Vierge, le 21 septembre, qui elle sera à 29 degrés 05, et donc qui clôture ce mois-ci deux nouvelles lunes en Vierge, mais qui va mettre en lumière pour les Verseaux tout le côté d'ordre financier, qui peut être à la fois immobilier, sur un achat ou une vente, sur des investissements, sur un héritage, sur de l'argent qu'on vous a volé. Donc c'est ce qui va être au centre de vos préoccupations. Alors voyons ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer par mon oracle magique du Mar de Café. Premier oracle qui correspond au mois pour les Verseaux et l'ascendant Verseau. Ce sont les escaliers. Alors c'est l'évolution, c'est une période où on évolue, alors que ce soit spirituellement. Si par exemple vous faites partie d'une association spirituelle, vous pouvez évoluer, monter de grade comme on peut dire. Ça peut être professionnellement aussi, où on monte de grade, où on prend du galon comme on dit. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui s'installe, qui avance. Mais attention, d'un côté négatif, les escaliers sont aussi des moments très psychologiques où on s'enferme, où on réfléchit beaucoup. On peut être dans une période d'introspection. N'oublions pas qu'avec la Vierge Mercure en maison 8, ça peut être des moments très psychologiques aussi. Au niveau professionnel et financier, c'est la grenouille. La grenouille qui représente quand même la phase de transformation. On transforme sa vie financière. C'est encore une fois la Vierge dans la maison 8, puisque la transformation est quand même symptomatique de Pluton, qui est quand même sur vous, sur votre maison 1, sur votre fonctionnement, sur votre caractère, sur votre physique. Vous pouvez être dans une période où vous vous transformez, vous maigrissez, où vous grossissez. On est dans ce côté. N'oublions pas que la grenouille a quand même une connotation de tristesse, donc vous pouvez être dans une période un peu tristounée au niveau professionnel. Les périodes de transformation, il n'y a jamais rien de bon qui se passe. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre des décisions. Admettons, vous êtes associé avec quelqu'un,
Si vous êtes dans cette phase de transformation, vous pouvez vouloir vous désassocier. Donc ça inclut des avocats, ça coûte de l'argent. On doit négocier, on doit discuter avec son associé, on peut se disputer. Identiquement, si vous travaillez pour quelqu'un, ça peut être la volonté de se faire muter ou autre, qui n'arrive pas à la vitesse que vous voulez, ou un patron qui est réticent, qui vous promet beaucoup de choses, qui ne le fait pas. Donc, il y a une notion quand même de tristounet, où on est dans un constat, où on est dans une période un peu difficile, où finalement, ce qui ne nous convient pas va nous obliger de toute façon à transformer la situation pour qu'elle soit un peu plus agréable, un peu plus dans ce qu'on espère. Au niveau sentimental, c'est les chemins. Les chemins, c'est toujours les choix. Les choix est souvent une période de doute, donc des périodes où on réfléchit beaucoup, où on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Ça peut être un moment où vous alliez voir un peu ailleurs, hein, vous ayez une attraction importante avec quelqu'un. Vénus, dans votre maison 8 en Vierge, peut vous faire avoir une histoire parallèle à votre couple, par exemple, si vous êtes en couple. Le choix, c'est une double vie. C'est réfléchir si on veut continuer avec sa femme ou avec son mari, ou si on veut aller vers une nouvelle histoire, vers quelqu'un de nouveau, ou si tout simplement on a une double vie parce qu'on est en prise de conscience que notre histoire est terminée, qu'on n'est plus amoureux, que notre histoire ne veut plus rien dire. En tout cas, c'est un moment de grande réflexion et surtout de beaucoup de doutes. De toute façon, avec Uranus en maison 5, qui est la maison de l'amour, tout peut arriver. C'est-à-dire une rencontre qui vous tombe dessus, quelque chose que vous n'attendez pas, comme un bébé qui puisse surgir et qui vous oblige à faire des choix aussi. Hein. Attention. Au niveau santé, c'est la pensée, ça représente l'esprit. Donc vous pouvez être dans une période à la fois un peu géniale comme peut l'être le Verseau, avoir des très bonnes idées, mais c'est aussi une période de tourment où on réfléchit beaucoup, où on est en introspection. Ça peut être un moment où on voit un psy, on se fait aider psychologiquement. Je vous l'ai dit, Mercure en maison 8 peut vous aider à prendre ce genre de décision, ce qui est une très bonne chose parce qu'on sent que vous êtes quand même dans cette phase de transformation. N'oublions pas que Pluton est quand même dans votre signe et donc va vous amener à des réflexions puissantes, à vouloir tout chambouler dans votre vie. Et vous faites partie de ceux qui sont prêts à chambouler ce qu'il faut pour retrouver leur liberté, pour retrouver leur joie de vivre. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et j'ai envie de vous dire, c'est la bougie. La bougie, c'est la prière. Donc on est en train de vous dire que il suffit que vous mettiez en méditation, que vous fassiez des vœux à la lune par exemple, que vous demandiez. C'est vrai qu'il y a un côté, alors la maison 11 n'est pas vraiment aspectée, mais il y a un côté un peu, vous êtes protégé ou tes défunts sont là. Pluton dans votre signe peut amener un accompagnement de défunts qui sont là, près de vous, et qui n'attendent que ce que vous vous exprimiez pour vous aider, pour vous donner ce que vous attendez. Voyons ce que le Tao a à nous dire. C'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort, et la mort. Pluton dans votre signe amène cette transformation en profondeur. Vous avez eu tout à l'heure la grenouille, qui est symbole de transformation, qui peut être en correspondance avec Pluton. Donc vous êtes dans cette... De toute façon, il n'y a pas besoin d'être voyant. Avec Pluton qui est rentré dans votre signe, les Verseaux sont dans des phases de transformation profonde. On le sait, tout astrologue le sait. Et vous devez commencer à le ressentir, vous devez sentir que votre vie est en train de changer. Par exemple, vous étiez célibataire, maintenant vous avez envie de vous engager, de trouver quelqu'un, d'avoir une vie de couple. Peut-être que la liberté, votre liberté chérie est pas assez puissante. Vous êtes prête à en céder un petit peu pour avoir une vie amoureuse. Donc l'éclatement, c'est quand même une phase où on va abandonner des choses. C'est vraiment Pluton. C'est je suis prêt à mourir, à perdre certaines choses, à faire que les choses s'éteignent pour renaître. Donc on est dans ce renouveau, donc il faut vous attendre à des ruptures, peut-être à la perte de quelqu'un de cher aussi, hein, à un décès quand même. Hein. Attendez-vous pour certains Verseaux, peut-être pas ce mois-ci, mais que vous preniez conscience ce mois-ci de la perte de quelqu'un, donc la perte d'un travail,
Ne le voyez pas comme une punition, mais voyez-le comme peut-être quelque chose qui est un inconscient chez vous, qui est en train de se matérialiser. On n'est pas toujours conscient, ou en tout cas on est là à râler, oui j'en ai ras-le-bol de ce boulot, et le jour qu'on nous licencie, on pleure. Mais non, mais c'est ce que tu voulais quelque part, de façon consciente ou inconsciente, vous aviez envie que les choses bougent. Eh bien elles bougent, l'univers vous a entendu. Il faut se dire que l'univers ne fonctionne pas ou ne répond à vos attentes, mais pas comme vous l'imaginez. C'est surtout ça. Donc il faut avoir l'esprit ouvert et comprendre que parfois, le licenciement qu'on veut voir, c'est finalement celui auquel on aspirait de façon inconsciente, puisqu'on en avait ras-le-bol, mais qu'on n'avait pas le courage de partir. Donc il est très important de comprendre tout ça. Premier oracle d'intuition. Regardez, c'est l'abondance, c'est plutôt très favorable. Sentez-vous monter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Pluton, c'est je vais dans les profondeurs, je vais dans l'ombre pour revenir à la lumière. Donc le meilleur de vous-même, je vous l'ai déjà dit. Pluton, lorsqu'il était dans votre maison 12, il était complètement dans une transformation. Ça a dû être des moments d'épreuves difficiles dans vos vies, quel que soit le domaine. Et aujourd'hui, vous devez renaître de vos sens, de vos cendres. Donc c'est ça qui est important. Et là, vous allez avoir les opportunités. Là, les portes vont s'ouvrir. N'oublions pas qu'avec les planètes en balance, on a des opportunités qui arrivent et qui s'ouvrent. Les liens extraordinaires, ça me fait penser un peu à cette bougie dont on vous parlait. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Eh bien oui, c'est vrai que la bougie, vous parlez de ces liens avec vos défunts, mais ça peut être aussi des rencontres nouvelles que vous aurez. N'oublions pas que Saturne et Neptune sont dans votre maison 3, la maison de l'amitié. Et donc, vous pouvez avoir des rencontres nouvelles, des gens qui vous apportent beaucoup, que ce soit spirituellement, professionnellement ou autre. On peut être très surpris des rencontres que l'on peut faire. En tout cas, vous savez, en tout cas, le Verseau est quand même un signe de communauté. Il est individualiste pour certaines choses, mais il travaille en communauté, il aime bien l'associatif, etc. Et d'abord, il est le symbole de l'associatif, de l'humanisme. Et donc, il a besoin de ces liens, parce qu'il sait que c'est ce qui va lui apporter, ce qui va le nourrir, ce qui va l'enrichir. Mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi, et c'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est l'intuition. Le Verseau est un signe intuitif, il est connecté à l'univers. Il faut savoir que l'astrologie est reliée au Verseau et à Uranus, le dieu du ciel. Donc, vous avez un côté connecté. Ce sont des gens qui sont souvent très inspirés, qui ont de très bonnes idées, qui sont avant-gardistes, donc c'est-à-dire qui sont visionnaires obligatoirement. Il n'y a que quand ils sont tourmentés et vous pouvez être en période justement introspective. Peut-être pour certains, ce n'est pas encore terminé. Et donc là, vous perdez un peu de votre intuition parce que ce sont vos tourments qui prennent le dessus et vos vibrations qui descendent. Donc à partir du moment où vous arrivez à vous apaiser, vous allez commencer à ressentir la mélodie de votre cœur, de votre intuition. Dernier oracle, c'est le message de vos anges gardiens. Entraînez-vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit une licorne avec un joueur de flûte. Alors, on parle encore de mélodie. Il y a une notion de musique dans le tirage que vous avez. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Effectivement, pour développer ses capacités, son intuition, je pense qu'il faut faire des apaisements, des méditations par exemple, de la prière. Moi je suis plutôt adepte de la prière plus que de la méditation, mais je fais un peu les deux. Mais fondamentalement, ça a toujours été la prière qui me met dans une vibration beaucoup plus haute et qui fait que quotidiennement, c'est là qu'on monte en vibration et qu'on est de plus en plus connecté, qu'on a de plus en plus de messages et qu'on entend la mélodie de notre cœur. Et donc, vous avez un message fort quand même de vos guides avec la bougie, avec la mélodie et entraînez-vous, où on vous demande de vous reconnecter, que peut-être vous avez perdu un petit peu lorsque vous avez été dans les cavernes sombres de Pluton en Capricorne. C'est cette maison 12 qui est un enfermement. Là, on est dans une phase de renouveau et donc il faut aller à se reconnecter et ça se fait pas en un coup. Donc, pour ça qu'on vous dit de vous entraîner. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, chers amis Verseau et ascendant Verseau. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Lorsque vous écouterez cette vidéo, vous serez encore en vacances, donc je vous souhaite encore une très bonne vacances. Et surtout, je vous souhaite une très bonne rentrée. Vous l'avez compris,
c'est plutôt pas mal, mais pour certains, ça va être encore... il y a du travail pour repartir, pour happer la lumière. Laissez derrière vos démons, enterrez-les une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'on vous demande, il faut vous libérer. C'est ça plutôt en Verseau, c'est je me libère de mes ombres. Et donc c'est le bon moment pour s'en libérer, c'est la meilleure occasion pour vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner bien entendu. Et comme ça, nous commencerons bien la rentrée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.